Salut à tous. Salut tout le monde. Bon, on se retrouve pour une petite atelier de roulage. Un petit atelier pour préparer une future session. Voilà. Donc on a réservé une session de 48 heures. Sur un étang privé. Voilà. Qu'on a déjà pêché. Alors moi je l'ai pêché il y a 2 ans. Oui, mais moi l'année dernière, Voilà. En mi-saison à peu près. C'était à mi-saison. Donc on a déjà pêché l'étang. Ça fait un moment, ça fait 2 ans où on l'avait pêché 2 ou 3 fois. Et la première session avait été à peu près dans les mêmes dates, hein, à peu près au mois de mars. Donc là on a prévu la session la semaine prochaine. Donc c'est pour ça qu'on s'est donné rendez-vous aujourd'hui pour pouvoir rouler. Pour préparer nos appâts, oui. On va rouler de la bille et on va préparer de la graine, etc. Donc on va vous faire voir un peu ce qu'on met en place pour cette session-là. Donc on a 48 heures à passer au bord de l'eau. Là on a l'après-midi, on va rouler tranquille. Et on a fait un travail en amont, en fait, on a repris ça. Voilà. Donc ça c'est les fiches session. C'est quelque chose que j'ai fait à partir d'autres documents qui existent dans le commerce. Hein. Donc la fiche c'est ça en fait. Hein. Donc moi je l'ai fait en informatique et je l'imprime en papier. C'est disponible sur pas mal de trucs en info. Le problème de l'informatique, j'avais essayé de le faire, mais soit tu le fais en rentrant de la session, mais si tu fais des sessions d'une semaine, bah pour retenir tout, vas-y. Soit tu le mets sur une tablette, mais la tablette au bord de l'écran, ça craint un peu. Donc là en fait, moi j'ai mis ce qui me paraît être important, donc les heures d'arrivée, etc. Le lieu, le temps qu'il fait, si c'est nuageux, si c'est venteux, s'il y a de la pluie, s'il y a machin, la force du vent, les personnes avec qui je suis. Et ensuite j'ai fait un tableau tout simplement avec la date, l'heure, le spot, lèche utilisée, le boost si j'ai mis du boost ou pas, l'espèce de poisson attrapé, le poids, la longueur. Donc ce qui manque là-dessus en fait c'est si on a décroché, si on a fait le poisson, si etc. Donc en fait je suis obligé de le rajouter au bout si c'est une décroche, si c'est une casse, ça arrive, hein, ça fait partie de la pêche. Et donc quand on a préparé cette session avec Simon, on a croisé nos deux boucs. Et on s'est aperçu que c'est toujours la même bille qui ressortait quoi. Donc on va rouler cette bille là. On va rouler de la bille à la mulberry. Donc c'est ce qu'on va vous faire voir là. On va vous présenter notre mix et puis notre recette de billes. Donc sachant qu'on a déroulé beaucoup à la mulberry, on a décidé bien sûr de rouler de la mulberry. Après ça veut rien dire, hein. Ça veut pas dire qu'on a déroulé à la mulberry une année et que on va dérouler cette année à la mulberry, mais bon, moi ça nous permet d'être un peu rassurés quoi. Donc le mix de base, c'est du simple, hein. Clairement. On a la farine de soja, donc on pèse pas, on fait à la portion. Pour une question mécanique en fait, hein, puisqu'elles n'ont pas la même densité les farines. Donc là on va faire en mulberry comme on va pêcher à 2 à ce parfum là. On va faire à peu près 2 kg de mix à peu près. Donc là on va faire 2 portions de chaque farine. Voilà, 2 portions de soja gras. Donc on sent que la farine est de bonne qualité, rien qu'à l'odeur. Ça sent comme quand vous faites les gâteaux, etc. quoi. Donc ensuite on met de la farine de blé. Donc beaucoup utilisent de la semoule de blé. Nous on fait l'inverse, on fait de la farine de blé et de la semoule de maïs. Donc une portion de farine de blé, une deuxième portion. Voilà. Donc là c'est de la farine de blé toute con hein, qu'on achète en grande surface. Ça a l'avantage de vraiment être pas cher quoi. Oui, on est dans un alentour du quarantaine de centimes le kilo. Ouais, c'est vraiment très abordable. Et ensuite de la semoule de maïs. C'est pareil, c'est pas cher non plus. Pareil, 2 portions, toujours. Hop. Voilà. On n'est pas à quelques grammes près. Voilà.
Et ensuite, donc là on va bien mélanger notre mix. Et ensuite on va y incorporer de la graine pour canari qu'on va passer avant dans le mixeur. Moi je la laisse pas entière parce que sinon au roulage c'est une merde. Donc là on va incorporer à peu près 15% par kilo de mix. Donc là comme on va faire 2 kg à peu près, on va incorporer 300 grammes. Donc je vais le mixer et puis je vous fais voir ce que ça donne une fois mixé. Donc voilà, on va passer au mixeur. Donc assez grossier. Quand même laisser un peu de texture, hein, parce que sinon ça sert à rien de mettre le bird food. En fait le bird food on l'incorpore pour aérer un peu notre pâte, aérer notre bouillette et qu'elle diffuse bien même par eau froide. C'est le but du bird food. Donc après on peut mettre du bird food, on peut mettre du chène vie, on peut mettre différentes particules comme ça. Et nous on aime bien le bird food, en plus ça a un bon petit goût, ça sent bon. Donc voilà, donc là on va bien mélanger nos farines et après on va passer à tout ce qui est additif liquide et poudre en petite quantité. Donc voilà le mix une fois bien mélangé comme il faut. Donc on a vraiment un mix qui est très blanc, très fluide. Ouais, on voit un peu de bird food mais ça reste encore très très fin. Donc là on l'a mis dans un seau hermétique pour bien le remuer, comme ça les farines sont bien remuées. Donc là maintenant on va en prendre 1 kg, oh non pas 1 kg, on va en prendre 1,7 kg puisqu'on va mettre 15% de bird food. Donc là on va mettre 1,7 kg de mix. Hop là. Voilà. Ça fait à peu près les mesures. Hein. Quand on a l'habitude, on tombe à peu près juste. Voilà. Nos 1,7 kg de mix et donc nos 300 g de bird food. Là on va mélanger ça comme il faut. Et une fois qu'on aura un mélange bien homogène, on va pouvoir rouler notre pâte. Donc voilà le mix une fois bien tout mélangé. Donc on a incorporé en plus du bird food un peu de chène vie. Ça on ne l'a pas précisé. Dans les 300 grammes en fait on a 200 grammes de bird food et 100 grammes de chène vie grillé moulu. Donc on a un appareil qui fait à peu près 2 kg, ce qui va représenter une vingtaine d'œufs. Ça c'est pareil, ça dépend aussi du calibre d'œuf. Après un petit conseil, notez au fur et à mesure votre recette. Parce que si vous trouvez une recette qui déroule bien, et que vous n'avez pas noté la recette, bah vous allez vous mordre les doigts. Donc bien noter la recette. Donc voilà pour la farine. Donc après on a pas mal d'additifs qu'on va rajouter. Voilà, Simon vient de casser les œufs. Donc on a mis 20 œufs dans un grand seau à bord haut. Tout simplement parce qu'on va le mélanger avec un malaxeur et une perceuse. C'est beaucoup plus simple pour de la grosse quantité. Donc là on va passer par l'arôme. Voilà, donc nous on passe beaucoup d'arômes Ron Hutchinson parce qu'en termes de qualité c'est vraiment des super produits. Là je viens d'ouvrir le pot et je peux vous dire que ça sent bon, il n'y a pas de problème. Donc la petite seringue qui va bien. Pour choper l'arôme c'est quand même pas mal. Donc on est parti avec Simon plutôt sur du sous-dosage en arôme. Sachant qu'on va mettre un extrait de poudre de liquide et un extrait liquide et de poudre. Donc on va pas surdoser parce que là sinon on va être plutôt répulsif plutôt qu'autre chose. Surtout que c'est un étang qui est quand même pas mal pêché. Bien pêché. Ouais. Donc c'est probable quand même que les gens utilisent souvent des arômes un peu. Donc nous on sous-dose. Là l'arôme on a mis 12 ml alors qu'on devrait en mettre une vingtaine à peu près. Ensuite on a la poudre. La poudre on devrait aller jusqu'à 80 grammes. Pardon. Nous on va en mettre 30. Donc on est vraiment sur du light. Hein. Ça c'est pareil quand vous l'ouvrez tout de suite vous sentez une odeur de mûr mais un truc de fou quoi. On est vraiment sur deux produits qui sont complémentaires, le liquide et le poudre, on est vraiment sur des produits complémentaires. Ça fait un peu alchimiste hein, comme ça, mais le résultat est plutôt bien quoi. Voilà. Ensuite on va mettre un peu de bétaïne. Donc ça on en met 60 grammes à peu près. C'est pareil, on est toujours dans des dosages qui sont bas. Hein, parce que pareil la bétaïne on peut la doser à 80 aussi. Donc on préfère toujours sous-doser nous hein, nos billes.
Parce que quand on est sur des plans d'eau comme ça qui sont très pêchés, généralement les mecs les surdosent plutôt que les sous-dosent et donc on a de meilleurs résultats. Donc voilà. La bétaïne. Ensuite, on met deux sucrants différents. On met du NHSDC, donc qui est le sucrant le plus connu pour la pêche. Hein. Mais on met aussi, alors ça, faut y aller vraiment mollo. C'est presque avec une pointe de couteau parce que c'est vraiment un pouvoir sucrant extrême. Donc là, on va mettre 3 pointes de couteau. Ça, je préfère, pareil, je préfère le sous-doser. Et par contre, mettre du sucre en poudre, qui lui, du coup, est beaucoup moins fort. Mais c'est pareil, c'est deux sucrants qui se complètent bien. On n'est pas du tout sur le même sucre, donc on est sur des sucrants qui sont vraiment sympas. Donc là, on sucre bien nos bouillettes aussi. Donc en sucre en poudre, on met environ... Ouais, généralement, on fait à la cuillère ou ouais, au verre, là, comme on a 2 kg, on peut se permettre d'en mettre un peu. On va mettre un tiers du verre à peu près, quoi. Voilà, ça c'est pareil, ça se dissout bien dans les 2 kg. Voilà. Hop, donc on a nos deux sucrants, ça c'est pareil, c'est vraiment qualitativement c'est bien. Ensuite, on va avoir notre huile. Donc l'huile, on va mettre 3 cuillères à soupe d'huile. Donc l'huile, après, elle est aussi beaucoup prévue pour le roulage. Hein, parce que si on a une pâte qui est trop sèche, au niveau roulage, ça craquelle, etc. Ça sort pas bien au pistolet, c'est pas terrible. Donc on met à peu près 3 cuillères à soupe d'huile. On peut mettre une huile végétale. Hein. Généralement, on peut mettre une huile de tournesol, etc. Mais bon, tant qu'à faire, autant mettre une huile qui apporte un plus à nos billes. Et donc une huile de chènevis, c'est plutôt sympa. Ensuite, on met du sel. Même si c'est une bouillette sucrée, on met du sel. C'est un exhausteur de goût. Hein, quand on fait de la pâtisserie, eh ben, on met aussi bien du sucre et du sel dans ses préparations. Et donc là, on met une demi-cuillère à soupe de sel. On n'est pas non plus ce qui comme des représente bourrins. une cuillère à café. Et puis après, ça aide aussi pour la conservation des billes, mine de rien. Voilà. Voilà. Et ensuite, on rajoute notre colorant. Alors ça, c'est pareil, hein, c'est facultatif. Mais bon, ça permet de se reconnaître aussi les billes qu'on roule, parce que sinon, arrive un moment, si elles sont faites sur tous le même mix, bah, elles ont toutes la même gueule une fois qu'on gère. Donc si on les note, c'est bien. Si on les note pas, là, généralement, nous, on met une couleur différentes pour les billes pour différencier le goût tout simplement. Là on sait qu'on va pêcher sur des eaux qui sont assez encombrées, etc. Donc on a choisi une couleur assez claire qui peut ressortir un peu sur le sol. Donc là on va malaxer tout ça, mélanger tout ça et on vous fait voir ça. Donc voilà, nos œufs sont battus. Donc on a rajouté tous les petits additifs, on les a rajoutés aux œufs. Alors ça c'est pareil, il y a deux écoles, hein. Soit tu les rajoutes à la farine, soit tu les rajoutes aux œufs. Moi je trouve qu'on a une meilleure diffusion dans les œufs, parce que dans la farine, quand on met 3 pointes de couteau du sucrant, pour les répartir comme il faut sur nos 2 kg de farine, c'est un peu compliqué, alors que dans les œufs, ils sont beaucoup mieux répartis. Après ça, chacun fait ce qu'il veut, nous on préfère faire comme ça. Donc là on va incorporer du mix petit à petit, et on va le mélanger avec la perceuse. Donc voilà, on va passer au malaxage. Allez, c'est parti.
voilà, hein. Arrive un moment, il faut mettre les mains dedans, il n'y a pas le choix. Donc là ça va, c'est de la mulberry. Quand on fera tout à l'heure du poisson, ça sera moins marrant. Mais à un moment, il n'y a pas le choix. Hein. Donc là on malaxe bien la main, on va faire une belle pâte. Faut pas qu'elle soit trop collante, sinon ça va pas rouler. Faut pas qu'elle soit trop dure non plus, sinon elle est trop cassante. Donc après, faut pas hésiter à rajouter un peu de mix, hein, parce que ça dépend de la taille du liquide, ça dépend de la taille des œufs, ça dépend de pas mal de choses. Hein. Généralement, on tombe à peu près juste, mais bon, des fois, il faut rajouter un tout petit peu de farine. Donc là, on voit, on a une pâte qui est pas trop mal. On va la laisser gonfler un petit peu, que les farines ça prenne bien à tout le liquide. Et là, on est pas mal. Alors il y en a qui laissent dans un chiffon humide Ouais. leur pâte. C'est pareil, Après, c'est un choix. Là on est dans mon sous-sol, donc il fait pas chaud. On n'est pas trop chaud. En été, c'est vrai que ça elle a tendance à craquer quand on la laisse. Quand on la laisse à l'air libre. Mais là, on est bien, il fait pas trop chaud. Et on a une belle pâte qui est pas collante, rien. Donc là, à rouler, ça va être pas mal. On va juste la laisser imprégner un peu les farines quand même. Que le liquide rentre bien à cœur. Et puis on va péter ça dans le pistolet à bouillette. Et on va rouler. Voilà. Voilà, on a mis l'eau à chauffer. Donc dans l'eau de cuisson, on rajoute un peu de sucre en poudre pour faire une petite coque autour de la bouillette sucrée. Et puis quand ce sera les bouillettes salées tout à l'heure, on mettra du sel à la place. Donc là, on va mettre tout en place. On va mettre le pistolet à bouillette et on va tirer les boudins. Donc on a une belle pâte. Elle est vraiment belle. Et Très odorante. ah, franchement là, je suis remonté en haut à la maison, je suis en redescendant. Tu prends un bon coup de mur dans les trous de nez. Hein. Donc là on va mettre ça dans le pétard. On va tirer les boudins. On a la chance d'avoir un pistolet pneumatique. C'est quand même mieux que le pistolet manuel, hein, parce que le manuel. Bah, quand on en fait 1 kilo, ça va. Mais quand on commence à en faire plusieurs kilos, Après tu vas chez le chiropracteur quoi. c'est roulé. Donc voilà, on fait un boudin du diamètre du pistolet. Près, hop. Pour qu'il rentre dedans. Qu'il y ait le moins d'air possible. Pas le faire trop petit non plus, parce que sinon après t'es emmerdé. Voilà, Je laisse une buse adaptée au diamètre de la table. C'est parti. Hop. Très belle pâte quand même. Donc là, on met toujours le doigt un peu Il est à fond. pour pouvoir venir compresser un peu la pâte. Voilà, pour chasser l'air. Je sais pas si j'ai la bonne buse. Voilà. Je suis pas sûr que ce soit la bonne buse. Et on va rouler. Allez, c'est parti. Donc on voit la pâte est sympa. Hein. Elle n'est pas craquante, rien. Elle n'est pas collante non plus. Là on a un mix qui est au top quoi. Hop là. Et là c'est parti, on y va. On tire des boudins. Alors à deux c'est quand même le top. Hein. Il y en a un qui tire les boudins, l'autre qui roule. Ça faire quand même moins de temps. Après c'est pareil sur la table, on pourrait rajouter. Mettre 2 boudins d'un coup, mais bon. Ah c'est vrai qu'en plus avec le pistolet pneumatique, c'est quand même pas mal. Donc on voit, ça fait de la belle bille bien ronde. C'est important mine de rien quand on fait au cobra. Bon après là, pour la pêche qu'on va faire, on va pêcher quasiment qu'en bateau. Donc là c'est un étang où on a le droit à la barque et au pneumatique. Donc là, on a vraiment pas beaucoup de restrictions. Donc là on va se faire plaisir, on va pêcher au pneumatique. On va prendre le pneumatique à Simon. Et c'est le top quoi. Donc on voit la buse est bien coupée parce que les billes sont bien rondes. Si vous avez un problème de roulage et que les billes soit sont trop ovales ou quoi aux caisses,
ça peut être la buse qui est mal coupée. Ou votre mix qui peut être trop sec. Quand le mix est trop sec, ça a tendance à s'écraser et à péter. Allez, on va rouler quelques kilos puis on vous reprend après. Donc voilà, on va passer à la cuisson. Donc là on a roulé nos 20 mm. Donc on a passé un tiers du mix à peu près. Un tiers du mix. Et le reste en fait on va les rouler en 14. Donc on vous fera voir un peu ce que ça donne. Donc là j'ai encore pas de trépied et j'essaie d'en trouver un sur les brocantes, mais c'est vrai que j'ai du mal à en trouver. Donc on a une vieille gazinière dans le garage, c'est pas mal. C'est vrai qu'un trépied, l'avantage c'est que ça chauffe beaucoup plus vite. Donc là on a mis l'eau à bouillir depuis un moment, ça bout bien. Allez, c'est parti. Donc du coup comme on n'est pas sur un trépied, on peut pas mettre 3 kg d'un coup parce que sinon l'eau elle est tout de suite refroidie. Voilà, on met, je sais pas, 300 grammes, un truc comme ça. Peut-être un peu plus, voilà. Donc on touille un peu pour pas que ça colle au fond. Voilà. Hop là, et on remet tout de suite le couvercle pour que ça remonte tout de suite en température. Donc après le temps de cuisson, ça dépend du mix. Là on a un mix végétal, donc c'est un mix qui cuit assez vite. Donc la cuisson on la gère à la remontée de la bille. C'est-à-dire que nous on n'a pas un temps. C'est-à-dire qu'on va regarder à plusieurs reprises quand la bille remonte. Pour nous, une fois que la bille remonte, c'est qu'elle est cuite. Et donc on l'enlève. Une fois qu'on l'enlève, on vient la mettre dans une passoire, bien sûr, pour égoutter le plus gros de la flotte. Et après, on sait confectionner des tamis comme ça. Donc tout simplement avec des tasseaux. Un grillage métallique, donc c'est du inox ou de l'alu, je sais pas ce que c'est. Comme ça au moins ça résiste super bien, puis au niveau nettoyage c'est le top. Et puis juste des petites pattes au niveau du tamis, pour pas que le tamis touche par terre. Donc on peut en superposer 1, 2, 3, 4, selon la quantité que vous roulez, quoi. Donc là voilà, on fait cuire ça, et puis une fois que les premières sont sorties, on vous fera voir. Donc voilà, les premières billes remontent. On voit bien, hein, elles remontent en surface, donc là on les retire. On les passe dans la passote, et puis hop, dans le tamis. Donc là on va cuire toutes nos billes de 20, et puis après on va tirer nos boudins pour faire les bouillettes de 14. On vous fera voir les boudins de 14 et un peu le roulage, quoi. Allez, c'est parti. Donc le petit diamètre, on aime bien pêcher au petit diamètre, et puis surtout amorcer. L'avantage c'est qu'on en met plus au mètre carré, on peut faire un beau tapis avec autant de kilos, quoi. Le seul problème c'est qu'à rouler c'est un peu plus fastidieux. Les boudins ont plus de mal à sortir. La bouillette en elle-même c'est un peu plus chiant à rouler. Donc bon, tu passes un peu plus de temps. Donc, Mais des fois le résultat est là aussi. Ouais. Pêcher un petit diamètre, les résultats sont pas si mauvais que ça. Moi de toute façon ça fait 1 an, je ne pêche plus qu'avec des appâts quasiment qui font 10 ou 12 mm. Donc, et les résultats n'ont pas diminué, loin de là. Non, non, non. Au contraire, les beaux poissons sont piégés sur du petit appât. Après, effectivement, ouais, je tape de la brème, je tape de la tanche. Ouais, je tape du chevenne, bah oui, forcément. Mais bon, en attendant, on fait quand même des poissons qui sont habitués à être pêchés avec de la grosse bille, qui sont complètement désintéressés de ces billes-là. On arrive quand même à les prendre avec nos petites billes équilibrées. En plus, on a une piqûre qui est au top. Et on a beaucoup moins de décroches, etc. qu'avec une bille dense, quoi. Donc là, rouler à deux, ça a quand même un gros intérêt, quoi. On se répartit les tâches. Un qui tire les boudins, l'autre qui roule. Après, c'est pareil pour la cuisson. On a un qui cuit, l'autre qui avec l'écumoire. Enfin, c'est un gain de temps pas négligeable, quoi. Là, on voit le mix, il est bien. Même sur un petit boudin comme ça, là, on est vraiment sur du petit diamètre. Même sur un petit diamètre comme ça, il bouge pas, il se craquelle pas, rien du tout. Donc on est vraiment sur un mix qui va bien, quoi. Là du coup on tire un seul pistolet, un pistolet et demi on va dire de petites billes. Alors, en termes de quantité, ça va faire pas mal d'unités, quoi. Donc voilà, on vient de finir de cuire les 2 kg de billes, donc on voit
Ça fait une belle petite quantité. Elles sont belles, elles ont bien été roulées. Donc là on va attaquer le roulage de la bille carnée, ça va pas être la même. Hein. Donc la deuxième bille que je vais faire une bille moule ail. Donc là ça va pas être pareil. Donc là on a déjà ouvert la fenêtre. Hein. Donc la même base de mix. Une part de blé, une part de soja, une part de maïs. Et en fait ensuite je rajoute 15% toujours respecter à peu près 15-20%. Donc là 15%, là ça commence déjà à sentir un peu moins bon, de farine de poisson. Voilà, on va incorporer ça au mix. Voilà, tout de suite c'est beaucoup moins agréable que la mûre de tout à l'heure. Voilà, on va rajouter là-dedans de l'ail en poudre. Ça j'ai encore pas réussi à trouver en sac. J'aimerais bien trouver en sac un peu plus gros que ça. Alors ça c'est pareil, hein. Ça schlingue un peu. Là, en quantité, ça représente pas grand chose en poids. En poids ça fait pas grand chose. Hein. Mais par contre ça pue. L'avantage c'est que si une carpe a été mangée sur le coup, on le sentira tout de suite à son haleine. Voilà. Ça c'est pour ma poudre. Là, on va bien mélanger tout ça, donc on va avoir un mix qui sera beaucoup moins clair que tout à l'heure. Allez, je vous reprends pour le liquide après. Allez, c'est parti. Donc là, les œufs, je les laisse entiers. Je laisse la coquille avec. Par contre, bien écrasé. Voilà. Bien casser les coquilles, sans laisser trop de gros morceaux non plus. Une belle omelette, hein. Trop gros morceaux non plus de coquilles, c'est pas le but. C'est pareil, s'il y a des trop gros morceaux on risque d'être emmerdé au roulage donc. Voilà, c'est pas trop mal. Alors ensuite en additif, donc on a toujours du sel. Ça va être notre exhausteur de goût et notre conservateur, surtout sur une bouillette carnée. Donc là je mets une cuillère à soupe, une bonne cuillère à soupe, il n'y a pas de problème. Ça sature pas. Et là tu roules pour environ 1 kg. Là on fait 1 kg sur celle-là seulement. Ensuite de l'arôme à la moule. Alors là c'est pas la même, sauf qu'il peut. Donc là ça pue clairement. Donc là c'est 5 ml seulement pour 10 œufs. Mais on le sent bien. Et ensuite juste pareil comme tout à l'heure, hein, pour une question mécanique de roulage, un peu d'huile. Après en été on mettra un peu plus d'huile quand ça se développe bien, mais là c'est vrai qu'en hiver on n'en met pas excessivement. Donc là c'est l'huile de sardine. Tout Voilà. à l'heure on a utilisé de l'huile plus de végétale de chèvre. Là pour rester toujours dans la base carnée de la bille, de l'huile de sardine. Voilà. Tant qu'à faire, autant rester dans la même base. Et pour les additifs, c'est tout. Hein, c'est relativement simple. Pas une bille très complexe. Une bille qui est assez subtile
en termes d'odeur, c'est moins marqué quand même, hein, parce qu'on aurait pu faire un peu plus au niveau de l'arôme. Mais comme on a une farine de poisson qui est super qualité, elle va aussi travailler dans l'eau. Donc là on est pas mal. Et puis après avec l'ail en plus, on va avoir un résultat qui va pas être mal. Donc là on va passer au pétrissage de la pâte et on va tirer les boudins. Donc voilà, Simon est en train de faire la partie amusante du travail. Un bon pétrissage à la main d'une bonne pâte qui pue. Donc là on va remettre un peu de mix pour pas que ça colle de trop, mais on voit, on a une belle pâte bien homogène. Elle est homogène mais elle est collante encore. Donc là on va remettre un peu de mix. Et on va tirer les boudins. Voilà, notre pâte est bien. Voilà, elle est bien homogène tout, elle colle pas. Donc là on va tirer le boudin pour pouvoir mettre dans le pistolet. Et là on va faire que de la 20. On va pas faire de petite. Sur les amorçages, avec cette bille là on va pas faire de gros amorçage, donc on va faire vraiment du spot, donc pas besoin d'avoir trop de petites. Comme on va au bateau en plus, on va faire sûrement de la bouillette coupée en deux, donc on va pas perdre du temps à faire de la 14 parce que c'est quand même fastidieux, hein. La 14 c'est quand même beaucoup de boulot et beaucoup de temps. Donc là bah, tout de suite c'est beaucoup moins agréable que tout à l'heure, hein. Ça schmouque un peu, hein. Malgré qu'on a sous-dosé la moule, l'arôme et qu'on n'a pas mis énormément non plus d'ail, bah ça se sent quand même. Donc là, hop. Donc là, on n'a pas mis de colorant, c'est vraiment les couleurs naturelles des farines. Comme on peut le voir, une belle pâte. Non, on a un mix qui est vraiment sympa, quoi. Alors, on a deux mix, que ce soit celui-là ou le végétal de tout à l'heure, qui sont vraiment au top, quoi. Là, on a mis vraiment le minimum dedans, hein. On n'a pas besoin de. Les bouillettes qui sont Pas besoin de s'embêter plus. très élaborées. Moi j'ai essayé dans le passé, je n'ai pas vu de réelle différence avec une bouillette telle que celle-ci qui sont quand même relativement simples. Après l'important c'est où elle est placée et puis le spot joue beaucoup, hein. Et puis après il y a la qualité des farines aussi, hein. La farine en elle-même diffuse dans l'eau. Donc avec une farine de qualité, certains pêcheurs mettent même pas d'arôme sur leurs billes, hein. Ils viennent que mettre des farines de poisson, ils mettent pas d'arôme, hein. Et ils déroulent, donc la preuve que les farines seules peuvent déjà elles seules attirer le poisson, quoi. Donc là on va tirer notre kilo de billes, on va mettre ça à cuire et on vous reprend tout à l'heure. Donc là je vais préparer une bille que j'ai déjà fait auparavant. C'est une bille à base d'un mix tout prêt du commerce. Donc là c'est une base épicée carnée. Moi cette bille là, pour le plan d'eau qu'on va pêcher, étant donné qu'il y a de l'esturgeon, je vais m'en servir pour amorcer les esturgeons et pêcher l'esturgeon avec. Mais je vais la modifier un peu, donc c'est-à-dire que je vais la modifier au niveau des liquides, des additifs. Donc moi je vais la renforcer au krill avec une huile de sardine. Mais attention, l'huile de sardine on n'en met pas beaucoup parce que bon on est quand même en eau froide, on est au mois de février. Donc et puis la renforcer au sel. Ce que je vais faire c'est que tout à l'heure Sébastien vous a présenté sa bille au carnet, aux farines de poisson. Lui il a mis 20 œufs. Enfin 10 œufs pour son kilo. Et il a mis les 10 coquilles. Moi je vais mettre 30 œufs parce que je fais 3 kilos. Mais je vais mettre que 15 coquilles. Donc voilà, allez je prépare ça. Donc voilà, je viens de casser les 30 œufs pour mes 3 kilos de mix base. Et là je vais rajouter mes additifs. Donc le sel, 2 cuillères à soupe. Voilà. À ça mon arôme. Donc krill. Donc là j'en mets 30 ml, donc à mon avis ça va me faire le restant du flacon. Oui c'est ça, c'est le restant du flacon.
Et à ça, l'huile de sardine. Donc là, également 30 ml, ça fait 10 ml par kilo, c'est pas énorme. Voilà. Donc là j'ai rajouté tous mes additifs. Je mélange tout ça, on pétrit la pâte et on vous montre ce que ça donne. Donc voilà, là j'arrive au terme du pétrissage à la main. Donc il fallait que je rajoute un tout petit peu de mix normal pour avoir une pâte un peu moins collante. Donc je vais pétrir ça encore un peu. Obtenir une belle pâte bien homogène. Parce que là on n'y est pas. Et ça sera à mettre dans le pistolet. Voilà le dernier boudin. Donc on a roulé les 3 kilos. Donc bah, ça fait une belle quantité. On va cuire tout ça maintenant. On a pour un petit moment. Et puis voilà, toutes nos billes sont roulées. Bon, voilà le résultat de notre petite séance de roulage de cet après-midi. Donc on n'a pas tous les tamis qu'on devait avoir. On a fait au fur et à mesure du besoin. Mais on a réussi, voilà. Comme je viens de déménager, c'est vrai que c'est pas simple d'avoir tous les affaires. Donc là on a bricolé ce qu'il faut, donc voilà. Voilà les résultats. La jaune mulberry, la rouge krill et la marron poisson. Donc là on a des bouillettes qui sont franchement qui sont sympas. Hein. Très odorantes. La mulberry est super, la moule pareil, la krill un peu moins, et c'est un arôme mainline et l'arôme mainline c'est vrai qu'il sent pas fort. Après bon bah il doit sûrement diffuser, hein, sûrement. Donc voilà pour les billes, on l'a fini. Après on passera aux graines, donc trempage des graines. Et puis cuisson des graines. Et puis bah, après on se retrouvera au bord de l'eau pour mettre tout ça en place, quoi.